Nouveau, la boutique ORLM est ouverte sur notre chaîne YouTube et en scannant ce QR code, découvrez nos t-shirts, casquettes, sweatshirts, polo mug, tapis souris entre autres, aux couleurs d'ORLM dont certains sont des tirages limités le temps d'une saison. Une belle manière de soutenir On refait le Mac. Voilà, après cette courte page de couleurs, le Buzomètre, c'est les rumeurs et actus qui ont le plus buzzé chaque semaine sur le site Mac Forever. Et comme chaque semaine, c'est notre ami Didier qui s'y colle. Et oui, Olivier, et on commence cette semaine avec... alors, tu sais qu'Apple vient de lancer seulement les puces M2, et on parle déjà des éventuelles puces M3, éventuellement, qui seraient gravées déjà à 3 nanomètres. Voilà. Donc, peut-être que ça devrait arriver l'année prochaine, et donc il gagnerait encore 1 millimètre de gravure. C'était un peu la petite surprise, là, quand même, la 16 qui était gravée à 4 nanomètres. Ouais, on ne l'attendait pas, effectivement. Ouais, bon, après, peut-être personne qui vérifie vraiment tout ça, donc ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent, mais ça permet quand même de gagner un petit peu en consommation. On l'a vu avec l'iPhone 13, avec le MacBook Air, le 5 nanomètres, ça chauffe un petit peu quand même dans les produits Apple qui sont pas bien ventilés. Du coup, on se réjouit de gagner en gravure, et bon, on espère vraiment que ce sera le cas donc pour l'année prochaine. On reste dans le Mac ? Bah oui, parce que alors en attendant les MacBook M3, on va déjà parler des M2. Alors apparemment, ils seraient déjà en production. On parle bien sûr des MacBook Pro M2. Alors peut-être qu'il y aura des Mac Mini M2, des iMac M2. Il y a quand même des machines qui n'ont pas été renouvelées. Mais là, en tout cas, c'était DigiTimes, donc qui est vraiment au plus près des chaînes de production, qui parlait plutôt des portables. Et c'est vrai que c'est aussi le fer de lance d'Apple. Je pense qu'ils vendent 10 portables pour un fixe maintenant. Et donc ça pourrait arriver alors fin d'année. Moi, j'y crois assez, mais peut-être le début d'année prochaine. Mais ça sent bon quand même une prochaine Apple Event, Didier. Oui, peut-être Mac et iPad en octobre, tu vois, mais je sais pas, parce que si les machines sont dispo fin novembre ou début décembre, est-ce que ce serait pas un peu tôt, tu vois, à moins que la keynote ait lieu fin octobre, vraiment fin octobre, ce serait possible aussi. Les années précédentes, Apple nous avait habitués en octobre à mettre à jour ses MacBook, MacBook Pro lors de l'Apple Event, donc j'espère, on serait ravis d'être en direct, mais il y a une breaking news concernant cet Apple Event, on aurait déjà un One More Thing, non ? Alors justement, Gurman, notre cher Mark Gurman, qui était avant sur 9 to 5, et puis qui maintenant est passé chez Bloomberg. Ouais. Lui, donc, il prévoit effectivement Mac et iPad à la keynote, et comment il s'appelle, Ming-Chi Kuo, donc lui qui est très très bon aussi. Mais lui, il nous prévoit quand même le casque AR VR d'Apple depuis un petit moment. Carrément. Et là, Apple pourrait en parler à la keynote, ça pourrait être le One More Thing, peut-être pas une dispo, tu vois, ou un truc, mais peut-être peut-être un aperçu, comme ils aiment bien appeler ça. Donc éventuellement, tu vois, une disponibilité peut-être mi de l'année prochaine. On est très curieux, moi je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont faire là-dessus. Ouais, très curieux, et au-delà, essayer de comprendre pourquoi ils auraient besoin de l'annoncer si en amont, peut-être pour préparer un écosystème, mais moi j'aurais plutôt vu quand on parle d'écosystème, la WWDC, mais bon. On passe à l'iPhone maintenant, mon petit. Alors tu sais que cette année l'iPhone 14 est très très cher, Olivier, et je ne sais pas si tu as remarqué sur le site d'Apple, pour une fois ils ont mis l'offre de crédit donc sans frais en avant, c'est-à-dire avant le prix. Oui. Et il y a pas mal de gens d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu du mal à les acheter, c'est qu'apparemment le site de crédit était un peu HS, et du coup c'est vrai que ça a créé des petits soucis, et il y a beaucoup de gens qui se disent, mais plutôt qu'un crédit, est-ce qu'Apple devrait pas faire de la location finalement, tu sais, comme les voitures, t'as l'offre de crédit, t'as la LOA, etc. Et ça pourrait être tout à fait envisageable que tu rends l'iPhone au bout de 2 ans s'il n'est pas trop abîmé, etc. Et ça pourrait arriver même d'ici la fin de cette année. Alors c'est marrant qu'il l'ait pas fait pour la sortie, mais ça pourrait être un moyen aussi de relancer les ventes, par exemple en milieu de cycle, tu vois. Bon, on parle de l'Apple Watch. Sachant qu'ils en ont parlé, ils en avaient parlé il y a, je sais pas, 2-3 ans, et cette offre existe aux États-Unis. Donc là, ça passe par le service français Alma, qui est une start-up qui propose un paiement en plusieurs fois. Et c'est assez bien foutu, mais il semblerait que le système est un peu trop chauffé face à la demande. On en parlera dans un instant. On parle de l'Apple Watch Ultra et de Garmin. Oui, alors bon, tu sais que Samsung est habitué à tacler Apple sur les iPhones, voilà. Surtout cette année, ils étaient assez agressifs quand même, puisque Apple n'avait pas d'iPhone pliant et tout. C'est vrai que les iPhones se ressemblent quand même d'année en année. Et là, c'est Garmin donc qui devient un peu la cible finalement d'Apple avec son Apple Watch Ultra, puisqu'elle cible ceux qui font du trek, de la plongée, etc. Et il y a un community manager donc qui a déclaré que l'autonomie chez les Garmin se comptait en mois et pas en heures.
Donc, faut avouer que c'est bien trouvé. Ouais. Alors, moi, quand même, je me suis amusé parce que je suis allé voir du coup sur le site de Garmin si c'était vrai. Alors déjà, c'est pas vrai, ils comptent pas en mois mais en jours. Tu vas sur le site, c'est rarement par mois. Mais c'est pas mal. Mais si tu lis dans les petites lignes, c'est-à-dire si tu prends tes Garmin, même celles qui ont beaucoup d'autonomie, et tu leur mets un peu tout, c'est-à-dire la musique, la 4G, les notifs et tout, bah en fait les autonomies sont pas si loin de l'Apple Watch Ultra. En gros, ça tient 1 ou 2 journées quoi. Alors par contre, les Garmin, elles, en mode veille, si tu n'utilises pas trop le GPS et tout, puis elles ont un écran qui est beaucoup plus économe, donc elles sont capables de durer quand même 1 mois. Hein, donc ça existe quand même. Mais si tu fais du sport, tu peux vite la garder 1 semaine quand même si tu exploites pas trop le potentiel. Donc c'est vrai qu'Apple est pas sur ce segment-là des ultras, en fait, on va dire, mais il arrive quand même sur le segment de Garmin, et je pense que Garmin a peur quand même un peu, tu vois. Je pense qu'ils ont raison d'avoir peur, hein, vu le rouleau compresseur d'Apple.